J'ai initié mon père à chasser à la palombe, qui lui était plus un chasseur de lièvres et de grand gibier. Maintenant, je chasse avec mon frère, mon neveu et mon fils. Depuis 93, on passe tous nos automnes ici. On arrive le matin de bonne heure, très bonne heure. Donc on arrive, il fait nuit, on gave nos palombes, on monte les pigeons sur les appareils, on charge les caisses, on a des caisses de lâcher. Et après on monte ici. Il y a des palombières comme nous, c'est un pylône métallique. On prend le café, on casse une petite croûte et après on attend que le jour se lève. Et c'est là que c'est le plus beau, quoi, le matin. Et on attend que les palombes arrivent, voilà, quoi. Et après on passe la journée à la palombière. Si ça passe, tant mieux, si ça passe pas, tant pis. Ici, c'est le poste de commande de la palombière. Donc, si j'ai tous mes appareils autour de la palombière qui reviennent ici. Et donc, j'ai plusieurs pigeons aussi par appareil. J'ai des appareils avec un pigeon, d'autres avec deux et même certains avec trois pigeons. Les repères, moi, c'est que les carrés, ce sont les palombes. Ce sont les palombes et les ronds, ce sont les pigeons, quoi. Et donc, on tire différemment. Mais après, en fonction du vol, d'où il arrive, au début, on fait bouger un peu tout le monde. Après, ici, j'ai une caisse électrique où j'appuie sur un bouton, il y a un pigeon qui décolle. Et j'ai deux caisses mécaniques pour faire partir aussi des pigeons à des endroits différents en fonction de la position du vol. Et on indique aux collègues qui sont en dessous où ça pose. Et puis après, quand on est prêt, on tire dessus les palombes posées. La chasse à la palombe en Charente-Maritime, ça fait partie de ce qu'on peut considérer comme un pan de la culture cynégétique charentaise. C'est une pratique qui est courue, qui est très plébiscitée et qui mobilise beaucoup de chasseurs. Elle diffère en fonction du lieu sur lequel on se trouve. C'est-à-dire que sur la côte charentaise, la palombe est très chassée, très recherchée, mais c'est plutôt autour des cultures de tournesol en début de saison. Et après, sur les parties plus forestières, comme là où on se trouve, là, sur le sud du département, là, on va plutôt chasser la palombe de manière plus traditionnelle, à partir de postes fixes, avec l'utilisation d'un plan. Donc on est sur un autre registre, et on est plus tard en saison, on chasse vraiment là du migrateur, alors qu'en début de saison, on est plutôt sur du sédentaire. Le nombre de palombières, il a évolué à la baisse. On estimait à peu près à 600-650 installations. Et après la tempête de 99, on a perdu à peu près la moitié des installations. Aujourd'hui, on arrive à quasiment 350 palombières recensées, répertoriées et géolocalisées. La Fédération des chasseurs a convié l'ensemble des propriétaires de palombières à une réunion il y a maintenant 2 ans, en leur présentant l'idée de se dire pourquoi est-ce que vous ne vous mettriez pas en structure associative, de manière à représenter votre passion et qu'on puisse avoir, nous, un interlocuteur privilégié pour justement parler de modification de loi, de propositions techniques, et aussi il y a tout le volet scientifique derrière qui est intéressant. L'association Palombe 17, on est 65 adhérents. C'est pour défendre justement cette chasse traditionnelle, avoir des représentants au niveau de la chasse pour les chasseurs de palombe, mais aussi défendre tout type de chasse à la palombe, et aussi pour défendre la palombe. C'est un gibier qui est classé nuisible, où il y a des grosses destructions dans le nord de l'Europe. Et nous, on est plus là pour justement essayer de protéger ces oiseaux qu'on aime tant et qu'on chasse en même temps. Voilà. Non, je t'ai jamais dit ça. Si les femmes